Salam alaikum les filles. En fait, cette vidéo, je vais vous parler de la dépression, d'être déprimé. Pourquoi? Parce que dans notre religion, dans la culture islamique, quand vous êtes déprimé, beaucoup de fois, il y a beaucoup de personnes qui vous disent vous n'avez pas le droit d'être déprimé parce que vous êtes musulman. Il faut que vous êtes forte. Il faut que vous oubliez tout ce qui vous fait mal. Mais moi, je suis là pour vous dire que la dépression, elle existe. Tu peux être déprimé jusqu'à le point que tu peux même avoir les sentiments de vous tuer. J'ai passé une période comme ça et après cette période, j'ai devenu une autre personne. J'ai devenu une femme. J'ai vraiment et comprends qui je suis. Et je peux pas garder tout ça que pour moi. Parce que vous êtes mes soeurs. Moi, je vous aime au fond de mon corps. Même, je vous ne connais pas comme ça. Mais je vous connais in my heart, dans mon cœur. Donc, il faut que je partage. Il faut que je partage avec vous. Alors, je ne veux pas vraiment parler de le détail pourquoi j'ai devenu déprimée. Parce que c'est my business, quoi. Et il y a des autres personnes qui sont dans my business. Donc, je ne veux pas parler de eux non plus. Mais je vais vous parler de la réalité de la dépression et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vraiment pas tomber dans cette maladie. Alors, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Donc, février cette année, j'ai tombé mal. Je peux pas manger, je peux pas dormir, j'ai perdu les poids, je peux pas faire la salade parce que j'étais tellement déprimée jusqu'à la point chaque fois j'ai mis ma tête sur le sujoud. Je peux pas même respirer à cause de mes alarmes. Jusqu'à le point que mon nez était bouché et à cause de le fait que j'ai pas bu rien du tout, je veux pas même manger. J'ai pas beaucoup de l'eau dans mon corps pour lâcher quand je veux pleurer. Et j'ai passé peut-être février, mars, avril et presque tout de mai comme ça. J'ai détesté ma vie, j'étais angoissée, je peux pas même dormir. Et chaque fois j'ai pensé dans la sourate, dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, sur Al-Baqarah, je vais jamais vous donner quelque chose que vous ne pouvez pas supporter. Et moi j'ai dit, je peux pas supporter ça, je peux pas supporter ça, je ne peux pas. Ya Allah, pourquoi vous aimez me tester avec ça? Astaghfirullah que j'étais comme ça. Mais quand même, quand vous êtes un converti, quand vous n'avez pas les personnes proches à vous qui sont sur le haq, qui sont sur le din, qui connaissent l'islam, et votre famille est une autre religion, et vos amis sont de les autres religions, ou peut-être vos amis ne peuvent pas vraiment vous aider, parce qu'ils vraiment ne peuvent pas comprendre la dépression. Vous êtes perdu, vous êtes toute seule. Et quand vous êtes comme ça, qui va venir proche à toi? Iblis, Shaitan. Il est là parce que lui, il veut nous tuer. Ça veut dire qu'il veut qu'on va avec lui au Jahannam. Il veut qu'on va avec lui au Jahannam. Troisième fois, il veut qu'on va avec lui au Jahannam. Donc, il va faire tout pour gagner sa but. Et quand vous êtes déprimé, quand vous pouvez oublier Allah subhanahu wa ta'ala, il est là. Parce qu'il ne veut pas que vous gagniez le Jannah. Il ne veut pas que vous gagniez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, moi, j'étais
dans une période de ma vie que je veux prendre ma vie. Astaghfirullah azim. J'étais en face de la fenêtre chaque nuit et je veux sauter. Alhamdulillah que j'habite sur le 5e étage. Parce que beaucoup de nuits je passe et je dis si je vraiment sauter, est-ce que je vais mourir ou je vais être handicapée? Parce que je ne veux pas vivre non plus. Mais vraiment, quand vous avez cette douleur, c'est pas que vous, euh, vous ne voulez pas être vivante. Non, vous voulez que la douleur s'arrête. Parce que la douleur s'est vraiment augmentée jusqu'à le point où vous ne pouvez pas même prendre soin de vous, même ses enfants si vous avez, même son mari, ses amis, rien du tout. Même sa maison, vous êtes vraiment handicapé. Moi, j'ai eu la peur de vivre. J'ai eu la peur de mes enfants, subhanallah. Mon grand Haroun, je l'aime au fond de mon cœur. Mais wallahi l'adim, chaque matin que je me réveillais, je pleurais. Parce que je dis à moi-même, je ne peux pas prendre soin de lui comme il faut. Je ne peux pas faire l'école à la domicile, je ne peux pas faire toutes ces activités et tout ça, je ne peux pas. Et même avec Ayoub, le petit, je ne peux pas prendre soin de lui. Parce que moi, j'ai pensé à cette période, j'étais en pire maman. J'étais la plus pire personne de le monde. Le monde n'a pas besoin de moi. Il faut que je juste quitte ce monde parce que je suis rien du tout. Et j'étais suivie, j'ai visité les psychologues et j'ai parlé avec une belle sœur, mashallah. Elle est une musulmane, elle est musulmane, elle est une psychologue. Et elle a cru sur moi quand moi j'ai cru pas sur moi. Elle était là. Elle a écouté beaucoup de fois. Et elle était trop patiente. Et moi, une fois, j'ai dit à elle, je sens que j'ai gagné rien de notre rendez-vous, je juste parle. Mais après 7 jours, elle m'a donné les trucs à faire. Et avec chaque truc que j'ai fait, je sentis plus fière de moi. Et j'étais, comment dire, I was remembered. Je me souviens qui j'étais avant, que j'étais forte, que j'étais bien, que j'étais sur le haq, que je connais Allah, que j'ai beaucoup de copines, que j'ai essayé d'être la meilleure personne que je peux être, qui je peux être, désolée. Choyé, petit à petit, j'ai réalisé que j'ai pas besoin de médicaments pour la dépression. J'ai pas besoin de crier tout le temps. Pas crier, pleurer. En anglais, pleurer c'est crying, donc toujours I mix them up. Je suis forte. Je vais guérir. Je suis dans la plus pire temps de ma vie. J'ai personne que Allah. Et j'ai besoin qu'Allah. Parce que Huwa al-Rizq. C'est qui a l'argent? C'est qui peut changer ma vie si moi je change et je fasse à lui? Donc, j'ai commencé le Ramadan et j'ai fait les intentions. Allah faciliter le surat al-Mustaqim pour moi. Parce que je veux pas être comme ça. Je veux pas être déprimée non plus. Je veux être souriante. Je veux être heureuse. Je veux être calme, tranquille. Je veux avoir la possibilité de dormir avec le paix. Je veux pas avoir l'angoisse non plus. Et j'ai commencé le Ramadan avec les petites niyas, la petite intention. Parce que je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime la consistance. Il n'aime pas quand on fait Qiyam al-Layl une nuit et on jamais le refaire. Non. Il aime quand on dit, ok, je vais lire une ayah par jour et on le garde comme ça, c'est mieux. Et c'était dans cette période que j'ai commencé l'école à la domicile pour mon fils. C'était dans cette période que j'ai commencé d'être vegan encore. C'était dans cette période que j'ai commencé de faire le sport. C'était dans cette période quand j'ai réalisé que
Je ne peux pas supporter comment j'étais en train de vivre. Il faut que j'ai changé, mais il faut que je me change pour moi-même, pour le meilleur, pour mes enfants et pour moi-même. Et c'est dans cette période que j'ai réalisé qu'il faut que je travaille. Mais comment je peux travailler à la domicile pour mes enfants? Parce que moi, je crois qu'il faut que je suis à la maison avec mes enfants au moins jusqu'à 6 ans pour faire une base dans l'islam, pas Akika, Akida, Akida, Iman, Adab, ou Ihsan. Je veux faire une base dans ces sujets. Comme ça, je peux envoyer mes enfants à l'école prêtes pour guérir cette fitna qu'on a aujourd'hui. Et j'ai dit à moi-même, c'est si tu sois bien avec l'école à la domicile, donc tu peux offrir les cours en anglais. Donc j'ai commencé comme ça. Maintenant, j'ai que un petit peu des enfants, mais Inch'Allah, ça va grandir. Et aussi, je suis pas déprimée non plus. Je veux regarder direct dans vos yeux, ma belle soeur, ma copine, Habibti, Hayati, Amri, Kalvi, Aini, Jamilati, Gazalati. Tu vas guérir, tu vas gagner. La dépression, c'est un examen. Et quand tu aimes Allah, il t'aime. Quand tu trouves Allah, tu comprends qu'elle était toujours là. Elle est plus proche que que vous pensez. Et s'il vous plaît, si vous êtes déprimé, lis Iqra, la vie de le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que cet homme, il vous aimait. Avant tu étais né, avant tu as existé, il vous aime. Il a fait la dua pour vous. Il vous appelait ses sœurs. Il a fait beaucoup pour nous. Et même, Yom al-Qiyamah, il va faire le shafa pour nous. Il a dit aussi, Sahaba, radiallahu anhum, que il fait le dua pour ses frères. Et les compagnons disent, mais nous sommes vos frères. Il dit, non, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont des peuples qui m'aiment. Même qu'ils ne me voient pas, ne me connaissent pas. Et ça, c'est nous. Donc, quand vous pensez que vous êtes tout seul, vous n'avez personne, vous avez le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal. Allah, il est al-Wadud. Allah, il est Rahman. Allah, il est Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si vous faites les pêches, jusqu'à c'est comme ça, plein sur la mer, mais vous demandez le istighfar, Allah va vous pardonner. Subhanallah. Jusqu'à le dernier souffle, Allah est Rahman avec vous. Donc profitez de ça. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a passé un an de dépression après Khadija radiallahu anha et Abu Bakr radiallahu anhu était mort. Et il n'a pas reçu le wahi, les révélations de le bon Dieu. Il a pensé que le bon Dieu lui abandonné. Après, elle a reçu Surat al-Doha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa doha wa layli idha saja. Cette surat, c'est mon surat préféré. Parce que depuis j'habite en France, depuis 5 ans, j'ai eu beaucoup de mauvais temps. Et cette sourate m'a gardé proche à Allah et me souvient que mes yeux, mon nez, ma bouche, mes yeux, mes oreilles, ma langue, mes mains, tous, ça c'est d'Allah. C'est pas le mien, je le loue. Et le jour du jugement, il va parler contre moi. Qu'est-ce que j'ai fait mal?
Comment je peux être déprimé? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, les gens, on cherche les ayats, les preuves. Comment l'islam est vrai? Allah dit, regarde le monde, regarde la terre, regarde la lune, regarde le soleil. Comme ils sont complexes. Il dit dans le Coran, vous ne pouvez pas même faire l'ail de la moustique, vous, insan, mais vous pensez que vous êtes mutakabir. C'est lui, mutakabir, pas vous. Et quand vous vraiment submettez, je ne sais pas si ça c'est un mot en français, à Allah, vous acceptez que vous êtes abdouhou, vous pouvez gagner, vous pouvez lâcher la dépression et vous pouvez soit complète. Comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala va être toujours plus proche de vous que vous voulez. Parce que lui, il vous aime déjà. Il connaît combien des poils vous avez dans votre tête. Il connaît combien de fois ton corps bat chaque minute. Et c'est lui qui bat ton corps. C'est lui qui bouge tes poumons. Comment vous ne pouvez pas faire la salat? La salat, c'est la connexion ma'houa avec lui. Quand moi je fais la salat, quand j'ai mis ma tête par terre, wallah l'adim, je veux pas bouger. Je veux juste rester là parce que j'ai juste, oh my god, wallah, c'est la mort. Wallah, c'est la mort. Moi, avant, j'ai cherché pour tous, pour remplir mon corps. Faut que j'ai un homme. Faut que j'ai les enfants. La nourriture. Je ne sais pas quoi. Mais rien. C'est bien. C'est pas, it doesn't fit. Parce que j'ai un trou dans mon corps. Et c'est pourquoi? C'est pour Allah. Rahman, Rahim, Al-Wadud, Al-Malik. Je l'aime. Donc, quand vous pouvez comprenez que vous avez besoin d'Allah, vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez pas exister bien sauf avec lui, vous pouvez vraiment vivre. Parce que moi, j'ai décidé, je veux pas juste exister, je veux vivre. Je veux souffler et aimer chaque souffle. Et comme ça, j'ai lâché la dépression parce que je sais que quand je suis avec Allah, je suis protégée. Il ne va jamais casser mon corps. Il ne va jamais me faire mal. Chaque fois que je donne, il va me donner. Chaque fois que je dis merci, il va me donner. Il est le plus généreux, il est le plus beau. Et je veux son visage en Yom al-Qiyamah. Et c'est pour ça, maintenant, je suis en train de faire la guerre pour lui. Ça veut dire que je veux être la meilleure abd. Je veux être la meilleure servante. Je veux faire toutes mes prières. Je veux jeûner quand je peux. Je veux lire beaucoup de Coran. Je veux connaître son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je veux aider les jeunes de le monde. Je veux que tout le monde comprenne que l'islam, c'est bien, c'est le paix. Parce que maintenant, avec tous ces attentats qui passent, tout le monde pense que l'islam, c'est pas bien. Mais c'est pas que l'islam est le paix. L'islam vous donne le paix vraiment à votre corps quand vous vraiment avoir ihsan dans Allah. Quand vous avez vraiment tawakkal ma Allah. Donc, j'espère, mes sœurs, que vous pouvez vraiment essayer d'avoir une relation avec lui, le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, Ya Rab, je fais le doigt pour vous chaque jour, mes sœurs. Je vous aime au fond de mon corps. Jazakallah alaf khayran wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi Mak, Rabbi Yusra, barakallahu fikum. Bye bye.